Bonjour à tous. Magnifique entretien aujourd'hui, vous allez voir, de résistance avec une journaliste hors pair, Myriam Palomba, qui a manifesté avec nous pour la paix contre la Troisième Guerre mondiale, qui était là quand on a découpé le drapeau de l'OTAN. Allez voir sur mes réseaux sociaux. Et on a fait un entretien sur 3 sujets. Comme journaliste, elle va nous dire ce qu'elle pense d'ailleurs des censures actuelles. On ferme des chaînes en France. La ministre de la Culture menace de fermeture des chaînes qui dérangent les macronistes. Cette semaine, la Commission européenne menace Twitter pour excès de liberté du que c'est Elon Musk. Deuxième sujet, nous avons parlé des 500 millions de doses de Pfizer et Moderna commandées par Ursula von der Leyen pour 2023 puis 2024, ce qui est incompréhensible en rationalité, mais ça représente des dizaines de milliards d'euros. On a parlé ensemble. Troisième sujet, la Légion d'honneur remise par Macron cette semaine à Zelensky à l'Élysée. D'ailleurs, le plus haut degré de Légion d'honneur. Là aussi, avec Myriam, nous allons en parler. Et vous n'hésitez pas, vous me direz ce que vous pensez de cet entretien dans les commentaires. N'hésitez pas à rediffuser également, à diffuser, à relayer partout cet entretien. Pour cela, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Petit bouton dessous s'abonner, il suffit de cliquer, c'est gratuit bien sûr, c'est instantané. Moi aussi, je fais partie des gens qui regardent parfois des vidéos sur YouTube sans être abonné. C'est mieux de l'être. C'est mieux de l'être parce que YouTube recommande plus facilement, plus aisément les vidéos. Et donc, ça augmente le nombre de résistants dans notre pays, tout simplement. Donc, je compte sur vous, bien évidemment. Par ailleurs, je suis ce jeudi prochain, 23 février, à Lyon, Tour de France de la Résistance. Inscrivez-vous, référent 69 si vous êtes dans la région. Référent 69 tout collé sans accent, @les-patriotes.fr pour information et réservation. Et je vous attends, patriotes. Vous voyez ce qui est écrit là sur mon nouveau badge, non à la Troisième Guerre mondiale. Le sujet de la paix, le sujet de la liberté, le sujet de la souveraineté. Sortie de l'OTAN, sortie de l'Union européenne, souveraineté, indépendance, liberté, vérité, justice, ce sont nos sujets. Dignité humaine, humanité, ce sont nos sujets. Ce sont des sujets clairement anti-oligarchiques. Ce sont nos sujets, ce sont nos valeurs. Ce sont les valeurs qu'on veut transmettre aux générations qui viennent et qu'on veut défendre, préserver à tout prix. Pour cela, j'ai besoin de vous. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien, c'est le premier sous la vidéo en description. C'est également un lien en commentaire épinglé et vous verrez dans les dernières secondes de l'entretien en cliquant sur votre écran. Faites-le maintenant ou pensez-y en fin d'entretien, je ne vous le rappellerai pas. Sous la vidéo en description, le deuxième lien c'est pour faire un don de soutien aux patriotes. Oui, ça nous permet de financer nos actions comme on l'a fait ce 12 février, la très grande marche nationale pour la paix qui fait un très grand succès. Plus 25 rassemblements partout en France, bravo aux référents, aux équipes. Et puis ça nous permet de prévenir les gens, faire des affiches, des tracts, tout ça, ça coûte cher, de plus en plus cher avec l'inflation. Les dons supérieurs à 500 €, on a ajouté un avantage personnalisé pour vous. Tout est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Le don, l'adhésion, la réadhésion, profitez-en. Voilà. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Bon entretien. Vive la France. Bonjour Myriam Palomba. Bonjour Florian. On est en manif pour la paix, marche nationale pour la paix. Il y avait beaucoup de monde d'ailleurs et dans 25 villes de France en même temps. Je voudrais commencer par un sujet, ça fait partie de la paix civile on va dire. J'ai été très choqué par les propos de la ministre de la Culture sur France Inter qui en gros carrément a menacé, il faut le dire, C8 et CNews de ne pas reconduire leur licence en 2025 alors qu'en plus c'est même pas son rôle, c'est le rôle de l'Arcom. Et on sait ce qui s'est passé déjà pour France Soir, on sait ce qu'ils ont fait avec RT, Sputnik, etc. Et en plus elle l'a fait sur France Inter. Qui est quand même la radio la moins pluraliste de toutes. Nous, on a eu 0 minute 0 seconde de temps de parole, là, par exemple, l'an dernier. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Non, mais moi, je suis extrêmement choquée. Je pense que le métier devrait se révolter. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de journalistes qui se satisfont parce que, voilà, ils sont anti-CNews, anti-Cyril Hanouna. Mais je ne sais pas s'ils se rendent compte des atteintes systématiques qui est faites au métier et notamment à la presse et à la liberté des médias. Aucunement, un ministre n'a interféré dans la ligne éditoriale des chaînes, des journaux en France. J'ai déjà été extrêmement choquée par la suppression de la chaîne RT parce qu'en plus, contrairement à ce que la plupart des gens disent, moi je connais beaucoup de journalistes qui étaient dessus et qui avaient une liberté certainement plus grande que dans des grands groupes de presse. Et de toute façon, c'est au public de choisir la chaîne et l'information sur laquelle il
veut aller et ça s'appelle la pluralité des opinions et des médias. S'il faut tous faire comme BFM et raconter la doxa gouvernementale, eh bien non, on continuera à lutter. Et moi, je ferai partie des journalistes qui continueront à lutter et à se battre pour la liberté d'expression. Je confirme d'ailleurs que RT fut quasiment la seule chaîne à suivre vraiment bien les Gilets jaunes, sans parti pris, et les manifs anti-pass aussi. Et là, ils étaient toujours présents. C'est quand même 123 salariés français qui ont été mis au chômage par ailleurs. Je signale que la même semaine, la Commission européenne a fait des menaces contre Twitter depuis que ça a été racheté par Elon Musk. C'était cette semaine. La commissaire aux valeurs et à la transparence, je trouve que c'est très orwellien comme dénomination, a déclaré que Twitter ne luttait pas assez contre la désinformation. Entendez, ne fait pas assez de censure. C'est ça que ça veut dire. Mais je trouve ça assez hallucinant, surtout quand on voit ce qui se passe actuellement aux États-Unis. On voit bien le procès avec les Twitter Files qui se passe, on a bien vu qu'on avait censuré des médecins qui étaient des médecins de renom, qu'aujourd'hui Twitter est certainement l'espace de liberté et d'information, je tiens à le dire. Alors évidemment, comme tout, il faut faire le tri, mais finalement, toutes ces élites et ce gouvernement veulent juste amoindrir l'information et faire en sorte qu'on y ait de moins en moins accès, et ça c'est très grave. Ils détestent la liberté en fait. Ils détestent la liberté d'expression. C'est très cohérent que les macronistes et l'Union européenne attaquent la liberté, c'est dans leur ADN. La tyrannie dans leur ADN. Alors, Union européenne toujours, on a appris cette semaine que Ursula a commandé, sans qu'on soit même au courant ni qu'on ait donné notre avis bien sûr, 500 millions de doses supplémentaires de Pfizer et Moderna en 2023 et en 2024, alors que seuls 7% des Européens ont fait leur 4e dose. Oui, c'est juste hallucinant tout ça. C'est des dizaines de milliards d'euros, je précise. Voilà, c'est avec l'argent public. Heureusement, les gens ont compris que ça ne servait à rien, donc ne vont certainement pas aller se ruer là-dessus, mais effectivement, il faut quand même qu'on ait conscience que c'est notre argent qui est dépensé pour rien, donc, alors qu'elle pourrait servir à d'autres choses, et notamment à aider l'hôpital qui est en crise et qui va extrêmement mal aujourd'hui. Et je voudrais aussi avoir quand même une petite pensée pour les soignants et les personnels suspendus, voilà, parce qu'aujourd'hui ils sont toujours soumis à ces faits et à cette suspension, et que du coup c'est très injuste, puisqu'on sait aujourd'hui voilà, que tout ça on est le dernier pays du monde. Voilà, c'est ça, on est le dernier pays du monde. Est-ce que tu penses que ces 500 millions de doses, elle va les négocier par SMS avec Bourla, le PDG de Pfizer? Pourquoi elle ferait autrement, puisque c'est ce qu'elle a fait les premières fois, et qu'elle n'a toujours pas, d'ailleurs, on le crie souvent en manif, Ursula, on veut voir les SMS. Ça, on le dit souvent, monte tes SMS. Et alors, dernier sujet. Alors, tu as dû voir aussi, Myriam, cette semaine, que Macron, en enlaçant Zelensky, lui avait remis la Légion d'honneur, d'ailleurs le plus haut niveau de la Légion d'honneur. Légion remise par ailleurs déjà à Karine Lacombe ces derniers temps, à Buzyn, Castaner, tout ça, t'en penses quoi? Grands. Non, mais moi je suis extrêmement choquée. De toute façon, cette Légion d'honneur, elle n'a plus de valeur, très clairement. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on a érigé Monsieur Zelensky en grand chef de guerre, au lieu de penser effectivement à faire la paix. Moi, c'est quelqu'un, voilà, que je ne suis pas pro-Poutine, contrairement, parce que souvent quand on dit du mal de Zelensky, on est forcément pro-Poutine. Moi, je m'en fiche de Poutine, et je pense qu'il est aussi fou que lui. On aurait défendu, en fait, on aurait été pro-Saddam Hussein si on était contre la guerre d'Irak en 2003, ça n'a aucun sens. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que Zelensky, c'est pas la petite oie blanche, gentille et toute mignonne qu'on essaye de nous peindre à longueur de journée, et notamment le gouvernement d'Emmanuel Macron, et que je trouve ça quand même assez flippant que les médias ne fouillent pas davantage dans son histoire, dans ce qui est son gouvernement, quand même un gouvernement de corruption et quand même nazi. Il y a quand même des choses qui, moi, me choquent, et ce que j'ai envie, c'est qu'il y ait la paix, mais pas pour Zelensky, parce que c'est un super président, mais pour son peuple qui souffre énormément de ses décisions. Et je rappelle qu'il a été pris dans les Pandora Papers, en plus, avec des dizaines de millions sur des comptes offshore. Et qu'il est évidemment extrêmement lié aux intérêts de l'OTAN et aux intérêts américains. Moi, je l'appelle plus la Légion d'honneur, mais la Légion d'horreur. Ouais, la Légion d'horreur. Non, mais c'est vrai. Mais non, mais c'est ça. C'est vraiment la Légion d'horreur. Et je pense que les gens, il y a pas mal de, par exemple, Raoult, Perron, tout ça. Moi, je pense qu'eux auraient dû avoir la Légion d'honneur ou le grade supérieur s'ils l'ont déjà. Ou même les soignants qui, ont été sur le front dès le début avec très peu de matériel. Exactement. Merci Myriam Palomba.